pour conclure mon aventure concernant tout ce qui était nofap, semen retention, pornographie, et je me devais de faire cette vidéo pour vous continuer de partager mon parcours. Et je sais que sur YouTube, des fois, on parle beaucoup de succès, succès, j'ai réussi ci, j'ai réussi ça, ta, 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 mais on parle peu des moments où on tombe et des moments où il y a des faiblesses. Et j'ai l'impression des fois que c'est ce qui manque dans le développement de certaines, peut-être d'après moi, chaînes ou histoires qu'on entend. Et dans mon histoire, dans cette chaîne YouTube, parce que pour moi, cette chaîne YouTube, c'est mon histoire, euh, cela fait partie de mon histoire. Ce que je vais vous raconter dans les minutes qui suivent. Donc, comme vous le savez si bien, euh, cela faisait plus d'un an que j'avais fait une vidéo pour expliquer que j'avais réussi à combattre la pornographie et j'avais conquéri mes pulsions sexuelles. Euh, J'avais fait plus d'un an de semen retention et de nofap. Ce qui signifie, pour ceux qui me posaient des questions dans les autres vidéos, j'ai même pas répondu en plus, mais voici les termes que les gens utilisent, mais moi je vais vous expliquer ce que moi je faisais. Je ne consumais, je ne consumais pas et je ne consume encore toujours pas de pornographie depuis ce jour. Je ne me branlais pas. Et ouais, ça, je me branlais pas et je faisais de l'abstinence séminale. Donc c'est la même chose, ce n'est pas se branler, de l'abstinence séminale. Donc je me branlais pas et je regardais pas de pornographie pendant plus d'un an. Pas de, il y en a peut-être qui, peu importe, bref. Peut-être que branler c'est un mot très péjoratif. Je ne masturbais pas. Du coup, cela a duré plus d'un an. Avec cette année, j'ai tellement eu de changements en moi, beaucoup de changements. J'ai compris des choses, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à de connaître mes patterns cérébrales, pourquoi je voulais certaines choses, pourquoi je faisais certaines choses et qu'est-ce que je veux, contrôler ma chair. Pourquoi ma chair avait le contrôle de mes pensées? Je comprenais pas. Je comprenais pas et j'avais envie d'aller vers ce défi de conquérir ma chair et conquérir mes pulsions sexuelles. Et je suis très content d'être rendu où est-ce que j'étais rendu. Et sachez que la pornographie ne fait plus partie de ma vie. C'est pas ça le case du back to jour zéro. Je veux juste tenir à dire que dans cette aventure-là, ben, je ne m'étais pas branlé ni masturbé pendant un an. Et back to day zero, pourquoi de retour au jour zéro, c'est que il fut un temps, il y a eu un moment où, oui, j'ai brisé cette, ce streak, cette suite de journées de rétention séminale et nofap. Et pas vous mentir, ça a été difficile de faire cette vidéo. Ça a été difficile pour moi-même de me relever de tout ça parce que j'étais fier de moi. Moi, c'est une fierté pour moi de d'avoir réussi cette année de rétention séminale, d'avoir conquéri mes pulsions sexuelles. Et je pensais que j'étais imbattable et invincible au péché. Et le péché est venu m'attraper. Bam. Et le pire, c'est que je suis content de pouvoir vous faire cette vidéo-là, c'est parce que tout ça s'est passé récemment et je sais pourquoi les choses se sont passées. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis content de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai rien à vous cacher. Et ça fait partie de mon histoire, de vous parler de ce qui s'est bien passé et de ce qui s'est passé un peu mal, tu vois. Et du coup, bah, une des premières choses que je peux vous dire, les gars, si vous êtes dans cette journey de rétention séminale et de conquérir vos puissances sexuelles, c'est que le péché va toujours rester présent. L'envie va toujours rester présente. Tu vas vivre avec le péché toute ta vie. Et tu vas vivre avec cette envie aussi toute ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est lorsque tu baisses ta garde. Et moi, qu'est-ce qui signifiait par baisser ma garde? C'est moi pour me défendre de ces envies, de ces pulsions-là, c'était Jésus, c'était Dieu. C'était la Bible, c'était prier, c'était
de, de m'enfermer et de me retrouver avec mon Père Céleste. Et il y avait moins de ça dans ma vie à ce moment présent. Il y avait moins de ça dans ma vie. C'est comme si le péché, je l'avais dompté pour moi et je marchais dans la savane et j'avais plus besoin de Dieu, t'as capté? Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu dois pouvoir rester consistant. Parce que le péché est vicieux et Satan est un menteur. Il va trouver son chemin pour t'atteindre. C'est pour ça que tu dois continuer à t'armer des armes de l'esprit, qui est de ta Bible, qui est du jeûne, qui est de l'Église, qui est des frères et des sœurs en Christ. Euh, Plein de choses, pardon, pour pouvoir vous aider à vous défendre contre le péché. Donc, cette vidéo, c'est pour vous encourager. C'est pour vous dire que vous ne devez pas vous sentir euh, trop I'm down, j'ai raté mon streak. Il y en a que c'était peut-être après une semaine, un mois, ou peu importe, c'est pas grave. Tu dois te relever de ce genre de moment-là. Parce que le péché, oui, tu vas être confronté au péché toute ta vie, donc c'est normal que tu tombes. Mais en Jésus-Christ, tu es sauvé. En Jésus-Christ, tu as ta place au paradis et tu es sauvé. Donc, sache que tu es pécheur et tu ne seras jamais parfait. Il y a certains péchés que c'est sûr que tu vas pouvoir éradiquer de ta vie, tu vois ce que je veux dire. Et moi, pour moi, ça va être le moment où je vais être marié. Le moment où tu es marié, tu pourras pleinement profiter de cet aspect de ta vie. Mais ça va être un moment où tu vas pouvoir le profiter sans péché et le faire dans les voies de Dieu. Mais avant ça, avant que tu sois marié, c'est considéré comme un péché. Moi j'étais un ancien fumeur. Et oui, j'ai arrêté de fumer. Et c'est pas, oui, la tentation est quand même là, mais c'est, j'ai réussi mieux à dompter cette tentation-là que certaines autres tentations. Et lorsque tu réussis à, on va dire, dompter la tentation de fumer, ben, le truc a juste disparu. Parce que tu n'en as pas vraiment besoin. C'est pas quelque chose d'essentiel. Mais le sujet du sexe et les envies sexuelles, c'est quelque chose d'essentiel parce que tu vas te reproduire. Donc, ça fait partie des besoins primaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un sujet encore plus difficile à contrôler d'après moi. Tout ce que je vous dis, les gars, c'est d'après moi. Ne prenez rien que je veux dire. Ne prenez rien que j'ai dit ici dans cette vidéo-là pour acquis. Faites vos recherches, allez chercher de l'aide, allez chercher Dieu, créez votre connexion avec Dieu et il vous montrera les voies et il vous parlera. Donc cette vidéo-là, c'est pour vous dire les gars, back to day zero. Je suis humain aussi comme vous. On passe tous par ce genre de défi et vous êtes capables. C'est pour vous montrer que, je sais pas, moi je me disais juste de faire cette vidéo-là parce que, comme je vous ai dit au début, les gens parlent trop de les choses qui font bien, les choses qui font bien. I'm a sinner, bro. Je suis un pécheur et je pêche. Et je suis tombé. Et je vais vous montrer que, à part cette vidéo-là, que c'est normal et c'est normal de tomber. C'est pas ce qu'on veut, mais c'est normal. Mais il faut se repentir. Il faut demander pardon à Dieu. Demander pardon et rester avec un cœur honnête et pur pour chercher à combattre le péché toute ta vie. Si vous voulez une petite parole qui vient de la Bible pour ceux que ça intéresse. Donc, Romains 7, versets 19 à 25. C'est ce que je vais lire, mais vous pourrez lire tout le verset pour avoir le contexte. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle ici dans ce verset. Il explique comment la chair, qui est le péché, et c'est un peu dans cette situation-là que je me sentais. Et ce verset vraiment explique vraiment dans quel état j'étais et dans quelle position mon corps et ma chair a le pouvoir sur moi. On y va. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi
qui lutte contre la loi de mon entendement, qui est de me rendre captif à la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, en lisant ce passage-là, cela m'a rassuré. Et j'imagine que cette vidéo aussi va pouvoir en rassurer certains d'entre vous qui vont avoir peut-être perdu votre Strix, tombé dans le péché, dans n'importe quel péché. Mais il y a de l'espoir. Si tes yeux sont focus et sont dirigés vers Jésus-Christ, il y a de l'espoir pour toi. Il y a une délivrance. Ne te laisse pas succomber par le péché, car tu es né. Ton corps est né pour pécher. Mais ton esprit veut que du bien. Tu veux que du bien. Tu sais ce que tu dois faire. Ça, c'est un point aussi qui est important parce que ton cœur et ton esprit sait ce qu'il doit faire. Mais ton corps pêche quand même. Donc, ne baissez pas les bras, les gars. Restez forts et combattez ce péché. Combattez. Essayez de prendre le contrôle sur vos puissances sexuelles. Essayez de prendre le contrôle sur votre esprit, sur votre corps, sur vos actions. Moi, je trouve que c'est très important pour un homme de prendre le contrôle sur ces aspects de sa vie, car tu vas tellement apprendre sur toi-même, tu vas tellement apprendre à te gérer, à te contrôler, à t'aimer. Et lorsque tu apprends à t'aimer, tu apprends à aimer les autres. Merci pour avoir regardé cette vidéo-là. Prenez soin de vous et à la prochaine.